Bonjour à tous, bonsoir plutôt, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans mon 46e live sur mon défi 60 jours de live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Comme chaque jour, je vous raconte une histoire, je vous partage des anecdotes personnelles, je vous partage une vision intérieure, inner vision. J'aime beaucoup ce mot de inner vision, hein, c'était un album de Stevie Wonder pour ceux qui connaissent la référence. Et donc Inner Vision, c'est la vision de ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, c'est ça que j'aime bien mettre en lumière. Et c'est ce que je fais pendant ces lives. Je mets en lumière mes Inner Vision. Je mets en lumière ce qui se passe à l'intérieur dans tous ces processus finalement de transformation qui ne se voient pas. Et donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Donc, c'est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. C'est cette entreprise qui met en lumière tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est sous-jacent. Donc, si vous êtes là en direct, mettez-moi un petit coucou, tout simplement, dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et aujourd'hui, c'est un live qui est la continuité un peu de tout ce que je vous partage depuis 3 jours maintenant. Vous entendez à ma voix, j'ai la voix cassée et ça fait partie de mon histoire aujourd'hui que je vais vous raconter, puisque je vis une semaine de transformation. Et justement, c'est ce que j'ai à cœur de partager, c'est justement ces transformations intérieures qui ne se voient pas et qui sont sous-jacentes. Donc je vous ai raconté en fait hier et avant-hier ce qui était en train de se tramer pour moi au niveau de cette transformation et je vais vous en dire plus aujourd'hui. Dans les lives précédents, ce que je vous expliquais, c'est que justement, il y a des moments de transformation où on est comme dans un saut dans le vide. On a l'impression de perdre ses repères, on a l'impression d'être dans l'espace, en fait, perdu dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai exprimé dans un post, et j'ai eu plusieurs retours, en fait, de gens qui m'ont dit que c'était exactement ça qu'ils ressentaient. Et surtout, je pense, en ce moment, dans cette période que l'on vit, qui est une période de grande transformation, où il y a des transformations qui se font un peu à tous les niveaux. Donc j'ai exprimé ça, donc maintenant quand ça arrive, quand cette sensation arrive, je sais ce que c'est. Je sais que c'est le prémisse en fait d'une transformation, que je suis en train de transformer quelque chose à l'intérieur. Et pourquoi je parle de transformation? Parce que dans mes différents lives, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai expliqué que nous sommes conditionnés par notre culturescape, par notre environnement culturel, qui conditionne en fait notre vision de nous-mêmes, qui conditionne la façon dont on se voit et donc la façon dont on se comporte, qui conditionne vraiment finalement presque l'intégralité de notre vie. Et quand on refuse en fait ce conditionnement, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que pour ma part, je cherche en fait à ne pas être soumise à un récit qui ne m'appartient pas. Donc le récit qui ne m'appartient pas, coucou Valérie, ce récit qui ne m'appartient pas, c'est le récit culturel qui va entre guillemets nous structurer. Donc quand on décide qu'on ne veut pas être soumis au récit ambiant, au récit culturel, au culturescape, ça nécessite en fait une transformation de l'intérieur. Ça nécessite déjà de poser ce que l'on veut vivre et ce que l'on veut être. Et une fois qu'on l'a posé, ça nécessite de l'incarner. Et au moment où on l'incarne, c'est là où justement le corps, et là vous l'entendez à ma voix, c'est là où le corps va se manifester. J'ai la voix qui part complètement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'utilise l'écriture. Super Valérie, merci pour ta présence. J'utilise l'écriture, j'en ai parlé dans dans plusieurs de mes lives, pardon. Donc j'utilise l'écriture pour projeter en fait mes visions, pour projeter la personne que je veux être. Donc, ce qui se passe cette semaine, c'est que des projections que j'ai écrites en février sont en train de se réaliser particulièrement cette semaine. Donc pour vous donner une métaphore, c'est comme si j'étais un styliste, une styliste ou un designer. Coucou Ariane, bienvenue dans ce live. Donc c'est comme si j'étais un styliste ou un designer et que j'avais dessiné en fait un t-shirt. Voilà. J'ai dessiné en février un t-shirt qui représente symboliquement
la vision de ce que je voulais dans ma vie. D'accord? Donc j'ai dessiné ce t-shirt dans les moindres détails et c'était un grand... Ça va être un petit problème. Donc j'ai dessiné ce t-shirt qui est un t-shirt plus large que ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une vision expansée de moi-même. Je ne sais pas si je suis claire, donc surtout posez-moi les questions si ce n'est pas clair. Qu'est-ce que ça veut dire une vision expansée de soi-même? Ça veut dire que on va projeter une vision de ce que l'on a envie de devenir, de la personne qu'on a envie de devenir, de manière précise, en écrivant ce que l'on veut incarner, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut vivre aussi. Et donc, forcément, c'est une vision expansée puisque c'était pas ce que j'étais en février. Donc, c'est comme si, je reprends ma métaphore, c'est comme si j'avais dessiné un t-shirt, que j'étais styliste et que j'avais dessiné un t-shirt qui donc était plus grand que la version de moi à ce moment-là. D'accord? Et puis, les mois passent et je mets... Ah, super, très clair, merci Ariane. Les mois passent et une fois que j'ai écrit cette vision, il y a quand même des actions à mettre en face, bien sûr. Parce que si on se contente d'écrire une vision et qu'on ne met pas des actions en face, c'est sûr qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, entre février et aujourd'hui, j'ai mis des actions en place par rapport à ma vision, par rapport à ce t-shirt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses qui se sont concrétisées pour moi, qui sont des visions, qui sont le t-shirt que j'ai dessiné en février. D'accord? Entre février et aujourd'hui, j'ai donc mis des actions en place pour que ce t-shirt sorte de l'usine. Voilà, on va continuer la métaphore. Et qu'est-ce qui se passe? Le t-shirt est sorti de l'usine et je l'enfile, mais là, en fait, il est trop grand. Pourquoi il est trop grand? Parce que c'est comme si moi, mon enveloppe corporelle, la personne que je suis, avait pas encore eu le temps de finalement m'expanser aussi rapidement que le t-shirt. Mais le t-shirt, il est déjà là. Et en fait, c'est un peu comme la métaphore du Super Mario dont je vous avais parlé. C'est-à-dire que Super Mario, il va prendre des points de vie, et puis il va se repimper, j'allais dire se repumper, enfin il va se gonfler comme ça, il va se gonfler de vie, d'énergie, voilà, il va se gonfler quand il gagne des points de vie. Moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que le t-shirt il est sorti, je l'ai écrit en février, il est sorti de la fabrique, il est sorti de l'usine, là il arrive, je l'enfile, mais en fait moi c'est pas encore totalement expansé. Et surtout, il y a un mécanisme de survie qui se met en place. D'accord, super Ariane, je vois qu'on se comprend, merci. Donc il y a un mécanisme de survie qui se met en place qui est la peur, tout simplement. Parce que, et là je vais prendre une autre métaphore, c'est un peu comme si vous étiez au premier étage, c'est-à-dire que... Alors non, pas recouper le t-shirt, justement, je pense que c'est pas ça la solution, c'est de s'expanser soi-même pour remplir le t-shirt. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour en revenir par rapport à ce que je disais au début de mon live, quand on est conditionné par notre contexte culturel, donc on correspond à certains, j'ai envie de dire, clichés, stéréotypes, sans même s'en rendre compte. Quand on veut se détacher de ces clichés, stéréotypes, on va se mettre en danger parce que finalement, on se dirige vers une dimension qu'on ne connaît même pas de nous-mêmes. Donc c'est comme si, voilà, moi, la Clémence de février, elle était au premier étage, mais depuis son premier étage, elle avait commencé à écrire la vision pour aller au deuxième étage. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai fait en février. Et donc là, en mettant toutes mes actions en place, hop, le deuxième étage a commencé à se construire. Et là, le deuxième étage, il existe. D'accord? La Clémence, elle est toujours au premier. Donc elle est en train de monter dans l'ascenseur. Et en fait, au moment où je suis dans l'ascenseur pour arriver au deuxième étage, eh bien, c'est là que la sensation de flottement, de n'appartenir à plus aucun espace connu, intervient. Et c'est là où on peut avoir super peur, en fait, de cette perte de repère. Et en tout cas, il y a une partie archaïque de notre fonctionnement qui se met en mode survie et qui a peur. Et donc, cette partie archaïque de notre fonctionnement, quelque part, elle ne veut pas du tout prendre l'ascenseur pour aller vers l'inconnu que représente le deuxième étage. Cette partie archaïque qui a peur, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rester au premier. C'est aussi l'ego qui, dans une logique de survie, nous empêche de prendre des risques. Donc, ça veut dire que
on peut avoir écrit une vision, d'accord? Depuis le premier étage, on peut avoir écrit une vision. Super Amar, merci beaucoup. Donc, on peut avoir écrit une vision depuis son premier étage, et l'étage, donc le deuxième, se construit. Mais on peut finalement ne jamais prendre l'ascenseur pour aller au deuxième, par peur et par tout un mécanisme de survie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme qui consiste à ne pas monter dans l'ascenseur alors que le deuxième étage existe, alors que le deuxième étage a été construit, il a été non seulement visualisé, mais à présent il existe? Eh bien, c'est le sabotage. C'est le fameux stratagème de sabotage. Et donc finalement, j'observe que on peut avoir des visions, on peut écrire ses visions, on peut mettre en place des actions pour réaliser ses visions, et puis au dernier moment, mettre en place du sabotage. Et là, c'est ultra rageant, entre guillemets. Donc c'est aussi pour ça que je vous le partage. Au fur et à mesure, j'ai de moins en moins de voix, ça promet. Heureusement, je me suis fait un petit thé juste après, je pourrais un petit peu atténuer tout ça. Donc, et c'est là que justement, dans ces moments où tout d'un coup, il y a une panique, où on ne veut pas monter dans l'ascenseur pour aller au deuxième, c'est là où il faut ralentir, et c'est là où il faut se souvenir de pourquoi on a fait tout ça. Et c'est là où il faut justement mettre de la douceur, de la lenteur, et accepter de faire face à cette peur, l'accueillir en fait, et juste dire, ok, là, mon ego, il a peur de l'inconnu, il a peur d'aller au deuxième, il a peur vraiment de prendre toute la place dans ce t-shirt, il a peur de s'expanser vraiment dans cette version élargie, agrandie de soi-même. Donc comme l'ego, il a peur, il va mettre en place du sabotage. Donc c'est à identifier parce que évidemment que ça peut être à ce moment-là que y a tout qui tombe à l'eau. Évidemment, hein, ce fameux, vous connaissez ces expressions, tourner vinaigre, finir en eau de boudin, voilà, toutes ces expressions qu'on connaît bien. Moi, c'est des expressions que je connais bien aussi. D'accord Valérie, super, ça te parle, top. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir donc cette vigilance. Super, d'accord, merci Ewan. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la vigilance parce que c'est quand on est dans l'ascenseur presque hors gravité que là on va commencer à paniquer et potentiellement redescendre au premier. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est de prendre son temps, de ralentir, de respirer, de s'accorder du temps. Dans cet espace, finalement, on est dans l'ascenseur, voilà, hop, je sais pas si vous voyez mes mains. On est dans l'ascenseur, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va aller au deuxième en fait. On va y aller au deuxième étage. Et donc moi cette semaine, il y a eu plusieurs choses puisque il y a en février, j'ai visualisé en effet ce programme La Femme Solaire qui a commencé cette semaine. J'ai aussi visualisé le fait de prendre avec moi une collaboratrice pour m'accompagner, pour m'aider aussi sur différentes missions et c'est chose faite cette semaine. Donc les femmes de la Femme Solaire, vous allez recevoir des mails de Cécile voilà, qui va m'accompagner sur différentes missions pour The Positive Place. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai posées, hein, que j'ai décidé, que j'ai posées en février et qui se réalisent cette semaine. Et là, il y a une part de moi, en effet, qui a l'ego, toujours pareil, qui a commencé à dire « Oh là là, ça y est, tout est là, ouf, je ne sais pas si j'ai envie d'aller au deuxième finalement. » Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'identifie parce que c'est toujours dans ces moments-là que, comme par hasard, je tombe un petit peu malade, vous voyez, on entend ma voix, etc. Donc c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a des symptômes physiques qui arrivent, qu'il y a cette sensation d'être « Oh là là, dans le vide, en apesanteur, etc. » Donc maintenant, c'est quelque chose que je sais identifier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, heureusement ? Donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Eh bien, dans cet espace un peu hors temps, là, dans cet ascenseur qui est en suspension, eh bien, j'ai dit, c'est ok en fait. Je vais prendre le temps, il n'y a pas d'urgence. Et puis, je vais y aller tranquillement. Et puis, je vais continuer à mettre en place des choses, mais voilà, il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'urgence, parce qu'en fait, dans la panique, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on a tendance à vouloir aller plus vite, alors qu'en fait, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut ralentir. Et le fait de vous le verbaliser aussi, ça m'apporte beaucoup de douceur. Et c'est voilà, tout ce que je partage dans ces lives, c'est toujours ça. C'est à partir du moment où on verbalise, à partir du moment où on met un coup de projecteur, à partir du moment où on accepte d'être dans sa vulnérabilité. C'est ce que je fais en vous le partageant.
eh bien, il y a quelque chose qui redescend, en fait, tout simplement. Il y a un soulagement et on se dit, bah ouais, c'est ok, en fait. La peur fait partie de la vie. L'ego, il sera toujours là. Parce que l'ego, il est là pour nous protéger. L'ego, il est là pour nous protéger de situations qui peuvent être dangereuses pour nous. Donc, c'est naviguer avec l'ego, naviguer avec la peur, c'est de se dire que ça sera toujours là potentiellement. Donc, le plus tôt possible, mais voilà, quand je dis le plus tôt, enfin voilà, moi, c'est aussi, il n'y a pas de jugement de valeur avec ça, mais c'est plutôt de se dire, bah, donc comprendre les mécanismes, ça nous permet d'accepter ce compagnon, c'est presque un compagnon de voyage. Et ça, la peur, c'est un compagnon de voyage, elle sera toujours là. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle ne prenne pas toute la place et surtout de faire en sorte qu'elle ne prenne pas les commandes. Voilà. Parce que au final, quand je regarde un peu ma vie, hein, ces dernières années, etc., mais je vois que le syndrome de l'auto-sabotage, il est intervenu, mais de nombreuses fois, vraiment de nombreuses fois. Et c'est quand même dommage, voilà, c'est aussi pour ça que je le partage, c'est parce que je me dis, mais en fait, l'auto-sabotage, c'est quelque chose qui vient comme, évidemment, comme son nom l'indique, saboter tous les efforts qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place. Et finalement, si on avait connaissance de ces mécanismes-là, on comprendrait qu'il y a ce moment de flottement et que c'est des moments où justement bah, il faut l'identifier, il faut observer et puis se dire bah voilà tranquillement je vais prendre l'ascenseur et puis quand je serai prête j'irai au deuxième. Le deuxième il est déjà là, il est déjà construit, il est déjà présent. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de voilà cette semaine que je passe, où justement j'ai pris le temps d'observer vraiment en détail toute cette transformation intérieure, tout ce qui se passe pour moi en cette semaine. Et finalement, quand on observe, bah, c'est déjà un super intéressant et on apprend encore plus de choses sur soi. On en déduit aussi des outils, des perceptions plus fines, des compétences. Voilà, moi, je commence vraiment à comprendre, à ressentir ce qui se passe en moi. Et bah, une fois qu'on a transformé cette peur, une fois qu'on l'a voilà, alchimisée à l'intérieur de soi, eh bien, ça ouvre encore le champ des possibles et c'est génial. Coucou Marion, pas de souci, pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur cette dimension voilà, de transformation. D'accord, super. Merci Ariane, tu connais bien donc ce syndrome de sabotage et ses effets psychosomatiques. Oui, c'est impressionnant, hein. Une fois qu'on met à jour hein, ce syndrome de l'auto-sabotage, c'est énorme. D'accord, super. Donc tu me dis, Aewan, que quand tu as une idée de transformation, tu as tendance à aller trop vite et voilà, se poser pour l'incarner d'abord. Et je pense que ça ça fait vraiment partie de l'énergie féminine. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout appris à faire. L'énergie féminine et l'auto-sabotage, c'est aussi très féminin pour toutes les raisons qu'on connaît malheureusement, qu'on va travailler encore ce soir dans la femme solaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'empuissancer, hein. Bon appétit, Ewan. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de s'empuissancer, c'est que l'auto-sabotage c'est vraiment quand même très féminin. Donc plus on va connaître toutes ces étapes en fait de l'auto-sabotage et plus on va pouvoir y répondre, y apporter des comportements, des réponses comportementales qui vont nous aider à désamorcer l'auto-sabotage. Et oui, je pense que c'est ça la clé. Désamorçons notre auto-sabotage. Voilà, je vais vous laisser pour ce donc 46e live. Je vais aller me mettre dans ma bulle puisque ce soir, c'est le deuxième live de la femme solaire. Donc, je vais aller me concentrer un petit peu, me mettre dans ma bulle. Et puis, je vous retrouve très vite. Du coup, ceux qui sont en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et puis, pour les femmes solaires qui sont présentes, je vous dis à tout à l'heure. Je vous embrasse et je vous dis à demain les autres pour le 47e live. Bisous et bonne soirée.